Salut à toi, c'est Max, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et j'aimerais te parler aujourd'hui du terme cash flow et de ce que ça engendre, de ce que ça représente. Alors déjà, moi, qu'est-ce que je pense du cash flow? Je vais te le dire tout de suite, je déteste ce terme. Aujourd'hui, le cash flow, c'est quelque chose qui est rapporté à des personnes voilà, qui souhaitent vendre des formations. Alors, j'ai rien contre les ventes de formations, bien sûr. Certaines sont très intéressantes, mais on a à manger et à boire dans les formations. Aujourd'hui, moi, je veux te parler du cash flow comme moi je l'entends et pas du cash flow comme tu peux l'entendre à droite, à gauche. Aujourd'hui, quand tu entends parler de cash flow, tu te dis il suffit que j'achète un appartement qui me dégage 150 euros, 200 euros de cash flow. Parce qu'on parle de cash flow net avec toute charge enlevée, les impôts, etc. Ou cash flow simple avec juste je paye ma mensualité de crédit, il me reste 200 euros. C'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, tu penses pouvoir devenir rentier en te sortant 200 euros de cash flow sur un appart, en enchaînant les biens. Bah écoute, si tu as de la chance, tu feras peut-être partie de cette minorité de personnes qui deviennent rentiers avec ça. J'y crois pas trop aujourd'hui, en tout cas ce sera certainement pas vrai pour la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, si tu fais 200 euros de cash flow sur un bien, un appartement et que tu veux enchaîner les opérations, bon courage parce que effectivement la banque elle va forcément te ralentir. Alors oui, effectivement sur des années, bien sûr si tu achètes plusieurs biens, tu vas finir très certainement rentier peut-être avec ça sur des décennies d'années. Mais aujourd'hui, si tu achètes des biens et que tu penses que dans 3 ans, en achetant un appart qui te fait 200 euros de cash flow, puis un autre, puis un autre, puis un autre, la banque, elle va forcément freiner le tempo parce qu'il y a les normes HCSF aujourd'hui qui te freinent complètement. À une époque, bien sûr, tu pouvais acheter limite à l'infini. Donc oui, si tu générais 200 euros de cash flow, c'était simple, t'achetais allez, 10-12 biens et puis tu avais 2000-2400 euros. Si ça te suffit, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, même si rien n'est impossible. C'est quand même plus compliqué que ça et c'est pour ça que j'aime pas le terme cash flow, qui est un peu un mot que je trouve magique. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir générer suffisamment de cash flow pour pouvoir devenir rentier, déjà ça va pas se faire en si peu de temps que ça. Ensuite, il va peut-être falloir mettre la main à la pâte, peut-être faire de la location courte durée si tu veux vraiment accélérer le processus. En fait, ce qui va compter aujourd'hui, selon moi, c'est accélérer le processus avec de la location courte durée. Oui, tu peux avoir de la longue durée si tu le souhaites, mais clairement, ça ne va pas t'aider à investir très rapidement. La location courte durée peut te permettre de dégager un vrai bénéfice. Moi, par exemple, sur un bien, je vais avoir une mensualité de 750 euros sur 15 ans. J'ai pu faire ce prêt-là que sur 15 ans, évidemment, sinon je l'aurais fait sur plus longtemps. 750 euros sur 15 ans et je peux générer 2000, 3000 euros de revenus locatifs dessus. Bien sûr, vu que j'achète en SCI, il faut décompter pas mal de choses. La comptabilité, évidemment, tu fais de la location courte durée, donc l'électricité, le chauffage, l'eau, tout ça. Mais en tout cas, tu peux t'en tirer avec un vrai cash flow positif. Là, en l'occurrence, je m'en tire avec un vrai cash flow positif. Et on ne parle pas seulement de 200 euros d'une petite somme. Ensuite, effectivement, il va aussi falloir que tu choisisses ton cheval. Est-ce que tu pars sur du LMNP? Est-ce que tu pars sur de la SCI? Parce qu'effectivement, le cash flow, c'est une chose. Maintenant, le LMNP, qui est souvent rapporté aussi au cash flow, c'est quand même un peu moins intéressant qu'avant. Ça reste intéressant, mais il y a quand même des subtilités. La SCI, c'est ce qui va te permettre à l'ISG une plus grande rentabilité sur le long terme, puisque tu vas en quelque sorte, oui, en LMNP, différer ton impôt. Là, tu vas le différer aussi. Et même quand tu vas le payer, parce que tu en payeras quand même un peu, certainement assez rapidement, si tu dégages un bon revenu, tu vas pouvoir différer ton impôt. Oui, tu vas payer 15% sur le bénéfice, ce qui restera quand même une part assez minime, on va dire, de ton résultat en définitive. Et tu n'auras que 15% à payer. Bien sûr, lorsque tu vas sortir, ça va faire mal, tu seras à 30%, voire plus, avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur les dividendes. Prélèvements sociaux, tout ça. Mais tu n'es pas obligé de sortir ton argent tout de suite. Tu vas différer au maximum ce moment-là pour faire fructifier ton argent et continuer de l'investir. En fait, tu vas éviter de te faire casser par l'impôt en cours de route finalement. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu dégages du bénéfice et que tu payes sur tes revenus, on va dire 30% d'impôt, c'est 30% de tes revenus que tu vas pas pouvoir faire fructifier et investir à nouveau. Donc la SCI, c'est un bel outil pour ça, pour aller chercher ce côté effet boule de neige, où tu vas pouvoir faire grossir ton cash petit à petit, et à la fin, quand tu estimeras que tu auras assez fait grossir ta boule de neige, tu pourras sortir l'argent que tu veux. Et en plus en SCI, tu peux sortir l'apport sans payer d'impôts,
ce qui est quand même vraiment génial puisque tu peux réutiliser finalement le même apport systématiquement. Tu ne payeras pas d'impôts. Enfin, il y a des vraies stratégies à faire, je trouve, avec ce type de structure. Et évidemment, tu peux développer, aller plus loin, notamment avec tout ce qui est holding. Bon, là, on n'y est pas encore, mais voilà, ça peut être voilà, des projections futures. Il y a bien des choses à faire avec des sociétés, alors qu'en LMNP, bah, tu vas être un peu plus restreint, ne serait-ce que si tu dégages un revenu trop important, tu passeras en LMP. Si tu dégages un revenu, voilà, un certain revenu par rapport à tes revenus, toi, salarié, ou si simplement tu as trop de revenus, tu dépasses le plafond. Bref, ça peut aller extrêmement vite. Et ça, tu vois, c'est des choses qu'on oublie de te dire. Demain, tu vas être rentier, bah, tu seras obligé d'être au réel, par exemple. Tu seras obligé d'être au réel parce que tu n'auras plus de revenus salariés. Donc, automatiquement, tu vas passer du LMNP au LMP. Sauf que si tu passes au LMP, eh ben, effectivement, tu n'as plus trop de choix au niveau de l'imposition. Alors, je sais que ce qui intéresse les personnes qui investissent dans ce régime, c'est d'être au réel. Mais bon, le réel, dans quelques années, à un moment donné, tu vas payer de l'impôt. C'est inenvisageable que tu ne payeras jamais d'impôt. Tu vas forcément en payer un jour. Le problème, c'est que si tu n'as plus de revenus salariés, les banques, elles vont pas forcément être enclins à te prêter pour que tu rachètes un nouveau bien et que tu refasses des travaux, etc. Donc à un moment donné, tu vas te retrouver à payer de l'impôt. Et là, tu vas te faire manger parce que tu vas avoir les 17,2 de prélèvements sociaux, tu vas avoir peut-être tes 30% d'impôt sur le revenu, pardon, si tu arrives à 30%. Bien sûr, voilà, c'est une tranche marginale. Bon, je ne vais pas t'expliquer tout ça. J'espère que tu connais déjà un petit peu le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Sinon, ben, écoute, faut me le dire, on fera une vidéo tranquillement là-dessus. Mais voilà, tu vas forcément payer de l'impôt et tu risques de monter pas loin des 50% d'impôt. On pourrait même dire 50% si tu as 17,2 et encore, ça va augmenter avec 30% d'impôt en plus et à côté, tu rajoutes la taxe foncière. Bref, ça va faire une imposition effectivement qui pourrait se rapprocher des 50% en définitive. Donc derrière, il faut quand même dégager un sacré cash flow pour pouvoir vivre de ça, entre guillemets, sur du court terme. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de plutôt monter une structure, d'aller chercher effectivement de la courte durée qui va te permettre d'engranger un gros cash flow. Oui, ce ne sera pas tranquille, mais un gros cash flow et qui va te permettre ensuite d'enchaîner les opérations. Et c'est ça le plus important, c'est de pouvoir enchaîner. C'est pas avec 200 euros de cash flow par-ci, 200 euros de cash flow par-là que tu vas pouvoir enchaîner les opérations et surtout si tu es tout seul. Donc l'idée c'est voilà, d'avoir des grosses opérations qui te fassent gagner beaucoup de cash flow, que tu puisses à la limite potentiellement rembourser tes biens par anticipation au bout de 5-6 ans par exemple. Ce qui va faire que pendant 2-3 ans, tu vas pouvoir investir assez massivement, entre guillemets. Et lorsque tu auras plus de capacité d'emprunt, tu pourras rembourser des biens qui sont déjà bien entamés. Et je trouve que la SCI, c'est quand même un bon moyen de le faire pour derrière racheter de nouveaux biens et continuer cet effet de levier. Voilà. Donc ça, c'est ma vision du cash flow. Je suis désolé si la vidéo était voilà, dans tous les sens. Mais bon, j'espère que tu as quand même compris l'idée qu'il y avait derrière tout ça. Moi, je te souhaite en tout cas une bonne journée et n'hésite pas à t'abonner si jamais cette vidéo t'a plu, si voilà, ma communication, mon authenticité t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, je serai content de refaire de nouvelles vidéos. Passe une bonne journée.